à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tu prends bien soin de toi. Tu sais que c'est une évidence, il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, c'est toujours pareil. Bienvenue au murmure des âmes, chers abonnés, nouvel arrivant, arrivante. Ici, je vais t'offrir une guidance sentimentale, générale et intemporelle. Évidemment, c'est général, donc tu dois faire du business avec moi. Tu fais le tri entre ce qui résonne avec ton histoire, avec ce que tu connais de cette personne, évidemment de votre histoire ensemble, et tout le reste, tu le mets de côté, évidemment, tu ne prends rien vraiment personnellement, tu fais vraiment preuve de discernement durant la guidance. Si à quelconque moment tu vois que la guidance ne te convient pas, fais soit un autre choix, c'est peut-être tout simplement que la guidance n'est pas faite pour toi. Évidemment, on se priorise, on se fait du bien, on n'est pas là pour se faire du mal, on est juste là pour passer un bon moment. Allons-y pour les choix, à de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la tête de ton autre? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur au moment où tu vas regarder la vidéo? Ce sera dans les quelques heures, peut-être demain, au moment en tout cas où cette personne, elle va penser à toi. Tu as les choix ici et je vais te mettre toutes les chansons en descriptif, mais je vais les tirer en ta présence aujourd'hui. Parce que j'y pense et je me suis dit pourquoi pas le faire dès le début. Donc je te laisse surtout respirer, ne penser à rien, seulement à ton autre, à la personne pour laquelle tu veux faire cette guidance. Et tu fais ton choix. Pendant ce temps, je tire le petit message. Le petit message chanson. Tu vois, énormément de chansons. Allez, pour le choix numéro 1, hop, on va prendre une petite chanson. Je la mets juste à côté, j'ai même pas vu, tu vois. Et on la retournera pendant la guidance. Choix numéro 2, hop, voici pour vous. Et nous y allons pour le choix numéro 1. À de suite. Allons-y, choix numéro 1. Je répète juste, si tu n'as pas regardé l'introduction, je t'invite à regarder l'introduction juste pour qu'on soit clair sur la guidance qui est proposée ici. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons COV. Nous avons un cygne et un chat. Oh, j'ai oublié d'ailleurs de te le présenter pour une fois. Habituellement, je te le remonte direct. Et tu vois, j'ai oublié aujourd'hui. Alors, est-ce que ça y a une raison que je pense aux chansons, mais que je pense pas à te montrer, te présenter les lettres. Moi, quand j'ai tiré ces lettres, en fait, parce que évidemment, je ne choisis pas les lettres, je ne choisis pas ce qui va sortir, mais je suis vraiment sur cette idée de convenance. Alors, pourquoi convenance? Je ne sais pas du tout, on va aller voir, d'accord? Déjà direct, j'ai l'impression d'un épanouissement, de quelque chose qui est convenant ou inconvenant, et j'ai cette idée aussi de préservation. Est-ce que c'est la protection, la préservation de votre lien? Est-ce que c'est la protection, la préservation de sa liberté? Est-ce que c'est tout ça? On va voir ensemble. La chanson, j'ai toujours pas regardé, mais je vais la mettre ici. Je vais aller voir les énergies de cette personne. Tu remettras tout dans le contexte, évidemment. Je ne genre pas. Ok, donc ça peut très bien être une femme, un homme. Oh là là, il y a tout qui s'en va. Alors, les énergies sont un peu... Ouais, c'est un peu tout. Et alors, les énergies pour toi, par rapport à ces personnes par rapport à toi. Allez, on y va. C'est parti, s'il vous plaît. Oh là là, c'est long ces petites cartes, je ne sais pas pourquoi. Bon, les énergies de la balance pour toi. J'espère que tu vois bien parce que je me suis rendu compte que la dernière fois, je ne t'avais pas mis dans le cadre. Donc du coup, tu ne voyais pas du tout. D'ailleurs, une faussarque. Allez. Une cartoonnette faussarque. Allez, hop. Ok, oui, bah oui, la protection, d'accord. Alors là, oui, on est vraiment dans la protection, mais je pense que c'est vraiment la protection de cette personne par rapport à toi. Cette personne se protège. Elle reste dans le froid, alors dans la distance. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que j'ai en dos de deck
Issa, et elle est vraiment, c'est vraiment la glace, la séparation. C'est une situation qui est stagnante, qui ne bouge pas. Donc je pense que cette personne, elle peut se montrer vraiment distante avec toi, même peut-être, c'est vraiment un peu compliqué. Attends, je m'installe comme d'habitude, il faut le temps que je m'installe. J'ai vraiment cet esprit de... Je reste fidèle à ce que j'ai décidé ou à ce que... à ma personne. Peut-être que tu as une personne en face de toi qui est déjà en couple, qui est déjà en relation, qui est déjà dans un milieu social déjà, voilà, qui a déjà une place quelque part. Et cette personne, elle te dit, écoute, ben, je vais rester fidèle. Parce avec la balance, on est vraiment dans cette idée aussi là de... je suis, voilà, équilibrée, je suis juste avec moi-même. Peut-être qu'avec toi, je suis peut-être... ça te paraît injuste ce que je te fais vivre, mais ici, j'ai vraiment cette idée de... Moi, je suis juste avec moi-même. C'est ça, cette idée de convenance. Je suis fidèle parce que tu vois, on a cette idée-là de... c'est un signe, le signe est fidèle. Le signe, quand il se met en couple, c'est pour la vie. Donc, on est dans cette idée-là. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ben, cette personne, elle veut rester fidèle à elle-même ou à un partenaire, une partenaire, ou à une situation de vie, que ce soit dans le business, que ça soit, tu vois. Elle veut pas bouger, en fait, cette personne, de sa situation actuelle. Et c'est un peu effrayant même pour cette personne, de son point de vue, la situation actuelle avec toi. Peut-être que cette personne, elle se dit, excuse-moi, je suis toute de travers. Oui, c'est peut-être ça. Peut-être qu'elle se dit, cette personne, mais la situation est trop compliquée, trop de traviole pour que j'aille dans cette histoire-là. Il y a cette idée de triangulaire là, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a... Pourtant ici on est vraiment dans les bois de l'élan et l'Az, Alguise qu'on appelle aussi, et vraiment cette idée de protection, c'est la rune de protection, c'est contre le chaos, on se protège contre le chaos, on est dans l'hypervigilance, on a peur. Alors pourquoi? En plus, c'est l'équilibre entre deux polarités. C'est toujours l'équilibre, tu vois. La balance, l'équilibre ici, avec Alguise, on a vraiment cette idée d'entêtement, dans la protection, dans l'hypervigilance. On fait très attention à ce qu'on fait, on fait très attention à ce qu'on dit. Est-ce que cette personne, elle est en contact avec toi? Je ne pense pas, mais si c'est le cas, en tout cas, c'est une personne qui prend des pincettes dans sa communication avec toi par rapport au projet qu'elle peut faire avec toi. Tu vois, on est vraiment dans cette idée, aïe, attention, où je vais, où je mets les pieds. J'ai pas du tout envie d'être déstabilisée maintenant. Je peux même me montrer froide, distant ou distante évidemment, hein, parce que comme je te l'ai dit, ça peut être pour un homme, pour une femme, voilà, hein, un homme pour un homme, une femme pour une femme. On est vraiment cette idée-là de je ne veux pas bouger, je veux que la situation, là dans sa tête en fait ici, je veux que la situation reste à ce stade-là. Tu vois, parce qu'on a cette idée de jeunesse éternelle. C'est comme cette idée de je ne veux pas que ça évolue en fait, je ne veux pas que ça vieillisse dans le temps. Ou alors cette personne, elle peut aussi être dans la protection et dans l'équilibre de ce qui est votre relation aujourd'hui et qu'elle ne s'étiole pas. Le problème, c'est que toi, tu veux que ça bouge. J'ai l'impression qu'ici, tu as envie de mouvement et cette personne, elle te dit, il n'y aura rien de mouvement par rapport à toi, par rapport à nous. Il n'y aura pas de mouvement en tout cas. Aujourd'hui, si tu souhaites quelque chose avec cette personne dans sa pensée, il est clair et net qu'il ne va pas y avoir d'évolution. Si vous êtes en couple déjà, elle ne veut pas changer les choses. Si tu n'es pas en couple et que vous êtes en distance, elle ne veut pas changer les choses. Et si vous êtes vraiment froid, elle ne veut pas changer les choses. C'est très compliqué ici parce qu'on est vraiment, je suis dans mes cases. Je ne bougerai pas de mes cases. Choix numéro 1. On va aller plus loin, mais ici j'ai l'impression que c'est assez fermé, hein.
dans la tête de la personne. Là, on est seulement dans sa tête, ok? Et c'est vraiment ce qu'elle pense au moment où elle va penser à toi. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. En tout cas, il y a vraiment cette idée. Je ne bouge pas parce que j'ai pas envie de me prendre... de me prendre des épées dans le cœur. J'ai pas envie parce que j'avais le 3 d'épée ici. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à la situation actuelle. Ouais. On va les voir. Hein. Bon, j'ai pris que du tarot ici aujourd'hui. Je vais aller quand même voir au-delà de ça. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, au niveau de sa tête? Il y a trop de cartes. Je n'en veux qu'une par une, s'il vous plaît. Au moment où elle va penser à toi, cette personne, choix numéro 1, toi qui as fait le choix numéro 1, il y a vraiment cette idée de protection là. Il y a vraiment cette idée de protection. Hein. 3 de bâton. Ouais. Moi, j'ai cette idée qu'on veut s'éloigner, on veut tourner le dos à cette situation qui lui paraît être compliquée. C'est un attachement qui lui paraît être... toxique ou un désir qui lui paraît trop prenant, trop compliqué à maîtriser. Elle y pense et peut-être que cette personne, elle veut s'éloigner de ça. Si elle pensait beaucoup à toi, ça peut être des idées obsessionnelles, pardon, excuse-moi, ça peut revenir en boucle chez elle, ok, votre relation, c'est possible, mais il y a vraiment cette idée, je veux absolument m'en éloigner parce que ça me prend trop... ça me prend trop la tête. Ouais, il y a vraiment cette idée-là en plus. Hein. Je veux retrouver mon pouvoir. Je veux pouvoir me regarder en face dans la glace. Si cette personne, elle est en couple, d'autant plus. J'ai vraiment cette idée, je veux me regarder... je veux pouvoir me regarder en face, mais dans le sens où je veux me regarder en face et voir que j'ai la maîtrise, j'ai le contrôle de la situation, de mon feu intérieur. Voilà, c'est vraiment ça, parce qu'on est beaucoup dans le bâton, donc j'ai vraiment besoin d'avoir le contrôle sur mon feu intérieur ici. C'est une personne qui se veut droite dans ses basques. Hein. C'est une personne qui veut partir de la situation qu'elle juge vraiment être trop prenante ici. Qu'est-ce qu'on te dit ici au niveau de la tête? Ouais. Elle te voit en fait, même dans sa tête, elle se dit que tu manques quand même encore de stabilité émotionnelle et que tu vois avec le 5 de coupe, vraiment tu peux être pas bien à cause de la relation qui se termine, soit qui se termine, soit qui n'évolue pas, ok? On peut vraiment être dans cette idée de... ouais, de pas bien là, de pas bien. Le problème c'est que là tu ne vois ici pour cette personne en fait, ou cette personne hein, est peut-être dans cet état-là, mais j'ai vraiment cette idée-là. Tu ne vois pas en fait, tes coupes elles sont toutes vides, t'es malheureux ou malheureuse, mais tu vois pas déjà les coupes derrière. Et en plus de ça, t'as un ruisseau qui est juste à côté, tu pourrais remplir tes coupes, tu pourrais aller dans ton château, tu pourrais aller là-bas, tu vois, retourner là-bas, tu pourrais... Mais en fait, tu restes stagné toi aussi dans cette hypersensibilité. Alors, ça peut être cette personne ici aussi, hein, d'accord? Ça peut aussi être la pensée de cette personne en se disant, mais en fait, je ne vois pas l'opportunité, je ne vois pas la solution, je ne vois rien. Je suis, parce que je suis bloquée, je suis centrée sur moi-même, en fait, ici. Je ne vois pas en fait ce que je peux faire ici. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer dans cette direction. La peur, hein, les obligations, la contrainte, on ne sait pas trop ce qui se passe chez cette personne, mais en tout cas on a cette idée-là, d'accord? Et en fait ici, c'est que on a cette reine de coupe à côté qui dit mais regarde, moi je suis remplie d'émotions. Je suis peut-être remplie d'émotions ici et de feu et de désir, mais j'ai trop peur. J'ai trop peur du jugement, j'ai trop peur de ce qu'on va penser de moi, j'ai trop peur que ce soit toxique, j'ai trop peur. En fait, c'est une personne qui est bloquée dans ses peurs ici.
qui est bloquée dans ses peurs, dans ce qu'elle n'arrive pas à voir de son avancée, de son avancement, de tu vois tout. Alors ça peut être du business, ça peut être des relations, ça peut être du cœur, ça peut être du charnel, ça peut être des triangulaires, ça peut tout être ici. Hein. Franchement, j'ai pas, il n'y a pas vraiment, mais cette personne ne veut pas bouger ici. Cette personne ne veut pas bouger et en fait, j'ai l'impression qu'elle est dans un état de sidération, carrément, tu vois. Elle a les yeux grands ouverts, tu vois. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que cette personne, elle veut de la coopération de ta part, parce que j'ai entendu coopérer, de la coopération, et en fait, je sais pas ce que tu fais, en fait, hein, c'est possible que toi, tu dises, ouais, ok, bon, ben, cette personne, elle veut pas de moi, ben, tant mieux, allez, hop, je passe à autre chose. Euh, et en fait, je sais pas ce qu'elle attend, en fait, cette personne. Même dans ses pensées, je sais pas vraiment ce qu'elle attend, parce que je comprends pas en fait, je comprends pas sa façon de fonctionner. Moi, enfin, je suis un être humain, hein, même si je lis les cartes, j'ai du mal des fois à comprendre parce que j'ai vraiment cette idée-là. Euh, Peut-être que c'est coopère parce que j'ai besoin de me restabiliser. Si tu continues, toi, à aller dans cette direction, peu importe la direction dans laquelle tu vas, hein, c'est peut-être toi qui as pris de la distance. Attention, hein, c'est peut-être toi qui as pris de la distance et elle te voit, elle, dans ses pensées, retrouver une nouvelle jeunesse avec quelqu'un d'autre, une nouvelle passion avec quelqu'un d'autre, voyager, prendre de la distance, tu vois, et ça peut être ça aussi, d'accord, parce que j'ai vraiment cette idée de plein d'énergie ici, choix numéro un. Mais ça peut être toi, dire ouais, mais moi je suis en train de retrouver une nouvelle jeunesse et cette personne voit ça et elle radote dans sa tête. Elle se dit mais ça y est, elle s'en va ou il s'en va. Euh, Elle a trouvé ou il a trouvé du charnel avec quelqu'un d'autre. Elle va faire le voyage avec quelqu'un d'autre. Finalement, moi, elle m'a jugé indésirable, inconvenant. C'est marrant, inconvenant. M'a trouvé inconvenant avec mes idées peut-être trop chaud lapin ou trop ambitieux ou trop, tu vois. Alors que cette personne, voilà, ce qu'elle voulait, c'était de l'amour, de la douceur, de la tendresse. Et puis moi j'étais sec, quoi. J'étais à sec émotionnellement. Ça peut être ça, ok, d'accord. Tu peux l'interpréter aussi comme ça. Et moi, franchement, j'ai vraiment cette idée d'énergie euh, je suis pas bien là. Cette personne, elle va pas bien dans sa tête. Elle va pas bien en mode, ouais, c'est vraiment ça. J'ai pas le 10 d'épée qui est sorti. C'est marrant parce peut-être que cette personne, elle est pas encore en mode 10 d'épée, mais on a vraiment cette idée de, je m'allonge et je réfléchis et cette personne, il se peut qu'elle pense à toi quand elle est dans son lit, quand elle va ou peut-être qu'elle fait des rêves de toi, peut-être elle rêve de toi, elle rêve de la situation, elle rêve du manque, elle rêve de quelque chose euh, peut-être de cette injustice qu'il y a eu, que ce soit de ton côté ou du côté de l'autre, hein, c'est toi qui remets dans ton contexte, on est d'accord, quelque chose qui n'a pas été juste, qui n'a pas été vu, qui n'a pas été éclairci, qui n'a pas été dit, qui n'a pas été... ouais, c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous qui a bloqué la situation. Il y a eu un manquement ici, j'entends, un manquement. Comme si... ouais, c'est vraiment cette idée de justice. Il y a un manquement à la loi, à la justice, à l'ordre, à l'équité. Tu vois, il y a un manquement ici. Alors que ce soit toi, c'est toi qui remettras encore une fois. Mais il y a quelque chose qui a été dit, une action qui a été faite, qui a été posée et qui a engendré finalement ça. Ok, et, et ce radotage et cette idée, cette prise de distance, c'est ce que j'ai ici, hein.
D'accord, au niveau du cœur. Allez, on va voir au niveau du cœur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur pour cette personne? Parce que là, c'est la pensée, mais on analyse, on pense, mais ouais, on n'a pas cette idée-là. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a par rapport à toi, s'il te plaît? Alors, ici, je vais recevoir les énergies, s'il vous plaît, ici. Pour le choix numéro 1. Ouais, bah là, c'est clair. Au niveau du cœur, on a besoin de s'éloigner, on a besoin de souplesse, on a besoin. Il y a vraiment cette idée-là de. Il y a quelque chose, une action qui a été faite qui a brisé le cœur. Qui a brisé le cœur, que ça soit d'un côté ou de l'autre, où cette personne vraiment, elle se dit non, mais moi là. Non. Non, non, pas pour le moment en tout cas. Là, pour le moment, cette personne, elle se dit non, mais là, il y a une fragilité au niveau du cœur. Ça a été touché là. Alors, ça peut très bien avoir été touché dans... ouais. Ah ouais, là, on te dit... en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelque chose qui a été dit, fait, d'action, que ça soit de son côté ou du tien, d'accord? Où il y a eu quelque chose qui a été mal compris, mal interprété, l'interprétation... a bloqué en fait le bon déroulement de votre relation. Peut-être que le cœur était en train de s'ouvrir, peut-être que le cœur par rapport à toi était en train de faire vraiment, on était en train de se dire bon ben je vais y aller, et puis là en fait ça a été bloqué. Alors soit, encore une fois, parce il peut y avoir une autre personne, ok, dans sa vie, c'est possible, hein. Ok, mais si tout ça, tu le sais. Si toi, tu es en couple avec cette personne et que tu sais qu'il y a aussi dans son cœur une autre personne, ça ne veut pas dire qu'elle est obligatoirement avec quelqu'un, mais que peut-être en ce moment, cette personne, elle a le cœur ailleurs. C'est le cas. Si tu le sais, évidemment. Si cette personne, elle est déjà en couple, tu le sais aussi, ok? Je vais rien t'apprendre de nouveau ici par rapport à une triangulaire. Mais peut-être que cette personne, elle est déjà dans une idée de... J'ai l'impression qu'on essaie de se secouer les puces ici. Voilà, au niveau du cœur, on n'est pas... encore une fois, on n'est pas... on est désintéressé là, on est qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Il y a vraiment cette idée de protection, même le cœur se... ouais, là, à l'envers, hein, d'accord? Magicien, à l'envers ou à l'endroit? À l'envers. Ok. On veut changer les choses. Là, ici, au niveau du cœur, il y a vraiment cette idée de ne plus avoir confiance. Là, on a le cœur, il dit, bon, ouais, il y a quelque chose qui fait que on est bloqué même au niveau du cœur, là. On manque de sensibilité, on manque de détermination, on manque de... Ouais, c'est ça. Pour moi, on manque cruellement de quelque chose ici. Cette personne, elle est pas du tout dans le cœur. Le mental lui bloque le cœur. Le cœur ne veut pas, hein. Encore une fois, si cette personne, elle est par rapport à vous, hein, je dis bien. Là, il y a vraiment cette idée de... Ouais. Non. Là, le cœur, là, il y est plus du tout. Si tu attends que... En tout cas, la personne, quand elle va penser à toi, elle y mettra pas de sentiments. Le cœur, il sera pas grand ouvert en train de te dire, de te chanter fleurette, hein. Pas du tout, hein. Là, la personne, elle a...
Elle a envie de se poser, elle a envie de se reposer, elle a pas envie de penser même, parce que tu vois, ça la rend... En plus, il y a que du pentacle, là, tu vois, il y a que du pentacle. Vraiment, ici, pentacle, pentacle. Le bâton est très... C'est comme si on disait, ben là, en fait, j'avais tout ça, mais ici, c'est pas terrible. Ce qui a été actionné, ce qui a été acté, ben ça a bloqué la situation et quelque part, on a fini par se dire, bon, ben écoute, de toute façon, on faisait pas une bonne équipe. Au niveau du cœur, même le cœur le ressent. On n'était pas sur la même longueur d'onde. J'avais envie d'aller puiser dans mes ressources, ce qui me restait en fait, hein, de ressources émotionnelles, des ressources du cœur. Et en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien, que finalement, je me sens un petit peu plus même libérée. Alors je dis bien, hein, c'est au moment où cette personne, peut-être que ça va changer. Peut-être que cette personne là, elle est en dépression, elle est en dep et elle se dit non mais c'est bon, j'en ai marre. Et le cœur il s'est fermé, il a dit hop hop hop, on bloque tout ça parce que là sinon je vais mal finir, je vais finir à sec. Je vais finir à sec. Je vais finir émotionnellement, je vais finir à sec. Parce qu'on a vraiment cette idée là. Hein. Jeu de protection, hein, de protection et de justice. Là, on est vraiment dans cette idée, je ne veux pas avancer là. Je ne veux pas, je bloque, je bloque, je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Je bloque, je bloque. Ok? Je bloque, et puis... Ouais, il y a un état de sidération, je sais pas pourquoi, cette personne, elle est sidérée, alors soit sidérée encore une fois par la dernière action que vous avez vécue, alors si vous êtes embrouillé par exemple, et ben cette personne, elle est sidérée. Ça veut dire elle est capoute, elle est bloquée. Si elle t'a vu, toi par exemple, t'as décidé de partir avec quelqu'un d'autre, c'est pareil, ça l'a mis en état de sidération, capoute. Et finalement, cet état-là lui fait comprendre que peut-être qu'elle devrait se libérer de toi. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Elle devrait se libérer parce que là, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se produire, euh, c'est qu'elle elle a besoin de secours. Elle va pas bien là. Et si elle continue comme ça, si elle sort de cet état de sidération et qu'elle ressent en fait ce qu'elle a besoin de ressentir, ça va partir en sucette là. Ça va partir en cacahuète. Ça va mal partir. Ça va mal partir pour elle. Possiblement pour toi aussi parce qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des choses qui vont être dites qui ne doivent pas être dites. Qui ne doivent pas être dites parce que il y a besoin de temps pour que ce soit dit convenablement. Je pense que là, si tu as besoin d'explications et que tu te dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment cette personne ne veut plus me parler ou quoi que ce soit, dis-toi que c'est un mal pour un bien aujourd'hui. Parce que là, si elle te disait les choses comme elle le pense, euh, déjà ce serait catastrophique pour votre relation. Parce que il est possible soit que tu te braques et que vraiment cette personne aussi puisse rentrer dans un état de encore une fois je te dis de lâcher prise sur la relation, de dire bon mais c'est bon, on fait voilà, on claque la porte et c'est fini. Ok, si tu attends vraiment que cette personne revienne vers toi, il faut lui laisser le temps de se ressaisir parce qu'elle, je te dis, elle est en état de sidération. Peut-être que sa compagne ou son compagnon, tu es ce qu'on appelle une tierce personne. Alors, j'aime pas trop du tout, même j'aime pas du tout le terme parce qu'il est souvent employé de façon très négative. Après, chacun voit midi à sa porte. On n'a pas besoin de juger qui que ce soit. Chacun voit sa vie et chaque vie a ses expériences. Voilà, donc si on vit ça, c'est vraiment qu'il y a une expérience à en tirer. Et là, on est vraiment, si toi, tu es la personne qui vient dans le couple, eh bien, cette personne, la personne qui est à ses côtés, hein, comment, je sais pas l'habitude d'employer ce terme, mais voilà, la femme ou l'homme de cette personne, eh bien, elle dit, elle lui a peut-être
Elle l'a peut-être chopé et elle lui a dit hop hop hop. Donc là, cette personne est complètement en état de sidération. Donc il est possible que si elle vient vers toi avec cet état-là, elle va te dire non mais c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. De toute façon, j'ai pas envie de me charger de ce poids-là parce que ma femme, mon homme a découvert. Moi c'est fini, je suis fidèle. En fait, je me suis pas rendu compte de ce que je faisais et je me rends compte qu'en fait je suis quelqu'un d'inconvenant, je suis quelqu'un de mauvais, tu vois, ça peut être quelqu'un comme ça qui se sent mal, et finalement vous allez vous dire au revoir alors peut-être que avec du temps cette personne elle pourrait s'apaiser et dire bon bah écoute tu as découvert peut-être que c'était encore une fois un mal pour un bien cette situation on va se quitter ou tu vois on va je peux pas te dire la suite parce que là c'est vraiment au moment où elle va penser à toi mais j'ai vraiment cette idée là j'ai besoin de retrouver une certaine stabilité. Je te rappelle qu'il y a des cartes qui sont à l'envers, celle-ci et celle-ci que moi je ne mets pas à l'envers mais là on n'est pas en position forte pour cette personne même si on a le roi de Pentacle on n'est pas en position forte ici. Le cœur a besoin au contraire de s'apaiser, de retrouver une stabilité avant de pouvoir ressentir de nouveau quelque chose parce qu'elle ne ressent plus rien, vraiment plus rien. Moi, pour moi, c'est vraiment un sentiment. Même moi, habituellement, je ressens des palpitations quand je fais des guidances et tout, mais là, j'ai vraiment le froid intégral. C'est vraiment glacé. Alors peut-être que tu lui as dit toi aussi, hein, peut-être que tu te dis ouais, voyons comment sa réaction après ce que je lui ai dit que j'allais le quitter ou que j'allais la quitter parce que j'en avais marre. Voilà sa réaction quoi, sidération. Je suis sortie de mon. Alors tu as. Ah oui bah ouais, voilà. Alors je l'ai pas regardé parce que vraiment c'est. Oui c'est exactement ça. Hein. Je souffle parce que c'est trop ça. Téléphone-moi, dis-moi que tu m'aimes, quoi. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, pour moi, je te dirais, peut-être que c'est toi qui es là en train de te dire, téléphone-moi, et puis dis-moi que tu m'aimes, et on pourra repartir. Mais là, moi, je pense pour moi, hein, c'est mon avis. Faut que tu prennes le temps, là, ici, hein, d'accord? Faut que tu prennes le temps de laisser un petit peu les choses se poser. Parce que sinon, il peut y avoir des actions qui vont être faites, qui sont toxiques, nocives pour toi, pour elle, pour une autre personne, peu importe, pour une situation. Et des fois, il est bon de se poser et d'attendre un petit peu. Voilà mon conseil. Après, c'est toi, tu le prends pas, c'est ta vie. Donc, tu es libre de faire tes propres choix. Voici pour cette guidance de ce matin. J'espère quand même surtout que ça t'a aidé, que ça t'a permis d'essayer de mieux comprendre la situation avec cette personne. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Ça permettra à la chaîne de pouvoir continuer à perdurer et nous allons nous retrouver pour des prochaines guidances comme ça. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Bye bye. Nous voici choix numéro 2 pour ta guidance, voir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de ton autre là, maintenant ou dans la prochaine fois plutôt, que cette personne pensera à toi, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête. Alors évidemment, ça sera un moment, voilà, peut-être un moment clé pour toi, ok, ou peut-être un moment décisif, un moment clé, un moment décisif pour toi. Peut-être que cette personne va penser à toi de façon positive, peut-être qu'elle va penser à toi de façon négative. Il faut surtout se relaxer durant cette guidance et surtout tout prendre, avec en se disant que tout ne va peut-être pas te parler, que tout ne t'est pas peut-être pas destiné. Donc tu fais vraiment preuve de discernement durant cette guidance. Je retourne cette carte qu'à la fin, je ne l'ai pas vue. Généralement, c'est quand même assez parlant, ce qui m'a paru incroyable les débuts quand j'ai commencé, que les chansons soient tellement en accord avec ce qui est dit durant la guidance. Incroyable. C'est incroyable. Bon, alors, on va aller voir les énergies. Qu'est-ce que ça me dit déjà? Tu vois, est-ce que je t'ai montré? Parce que je me suis rendu compte qu'au choix numéro 1, je n'avais pas montré. Donc, j'ai montré choix numéro 2. Tu vois, il y a une étoile et il y a une queue de poisson avec ROB. Alors, peut-être que c'est le surnom de ton autre. Peut-être Robert, hein, évidemment.
De Niro ou Patterson. Comment il s'appelle, Patterson? C'est qui joue dans Tenet. Alors, on va voir. Quelles sont les énergies de cette personne en ce moment pour toi, par rapport à toi? Quelles sont les énergies? Alors déjà, beaucoup plus, plus cool que le choix numéro 1. J'espère que... parce qu'alors, le choix numéro 1, c'était une sacrée aventure, le pauvre, ou la pauvre. Alors, si tu viens du choix numéro 1, ça se peut aussi. Hein. Tu te dis, ok, bon, je vais aller voir le choix numéro 2. Qu'est-ce que ça m'en dit pour une autre personne, hein. Ça se peut aussi. Tu as bien le droit. Tu fais ce que tu veux. Je suis là pour te servir. Allons-y. En tout cas, il y a beaucoup plus de légèreté ici au niveau des énergies pour toi. C'est marrant parce que ça me fait... on me dit le gros Robert... Mais c'est plus pour me faire rire, évidemment, que pour... Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, d'accord, on en a 2 qui sont sortis. J'espère que tu vois bien, parce que la dernière fois, je m'étais rendu compte que tu ne voyais pas bien les cartes. Ok, nous avons ici... je vais y arriver. Ici, Féou. Et nous avons... Yunjo. Wunjo, je sais jamais, il me faut un moment un petit peu pour les dire, parce que j'ai du mal à les dire, j'ai du mal à prononcer, tout ce qui n'est pas français, j'ai du mal à prononcer. Alors, voici pour le poisson, les énergies du poisson, on est dans l'inspiration, on est en train de ressentir des choses en ce moment, d'accord, avec toi. Et vraiment, avec le poisson et la queue de poisson, incroyable, peut-être que c'est l'appel de la sirène. Peut-être qu'on a l'espoir que tu nous appelles, que tu changes de bord. C'est marrant parce que j'ai ça qui me vient. Alors pourquoi avec un gouvernail tu changes de bord, que tu nous rejoignes, que tu... en tout cas, c'est ce qu'on rêve ici en ce moment. Est-ce que tu as... la personne pour laquelle tu fais la guidance, elle est... elle n'est pas du même bord que toi au niveau charnel, ok, sexuel évidemment, hein. Ouais, maître de son destin. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Eh ben, écoute, cette personne, elle est assez ambitieuse, hein, ici. On est vraiment sur cette idée. Je suis ambitieux ou ambitieuse. Bon, bien évidemment, je suis sur la personne, mais je suis vraiment ambitieux ou ambitieuse. Je regarde en détail la situation. J'y réfléchis, j'y pense. J'ai vraiment envie d'avancer dans cette direction parce que ça me procure de la joie, ça me procure du bonheur. J'ai l'impression d'être bien. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre avec toi. On est vraiment dans la pensée ici. Ah oui, c'est beaucoup mieux que le choix numéro. On est vraiment au clair avec ce que l'on ressent, ce qu'on imagine et ce que... En tout cas, c'est dans sa pensée à cette personne, elle est vraiment dans cette optique que on matérialise sa vie en fonction de ce que l'on veut manifester. C'est une personne qui manifeste les choses. C'est une personne qui projette, qui fait des projections sur l'avenir. C'est une personne qui sait que ce que l'on met en place aujourd'hui portera ses fruits plus tard. Ok, donc on est vraiment sur quelqu'un qui est... c'est peut-être une personne qui a énormément souffert dans sa vie, c'est ce que je ressens, avec en plus on a vraiment cette étoile-là qui nous fait vraiment penser à tout ce qui s'est passé durant la guerre, etc. On est vraiment sur cette idée-là. Moi, ce que je ressens en tout cas, je peux pas te dire que... voilà, moi c'est ce qu'on me donne des impressions, on me donne des visions, on me donne des ressentis. Et ici, j'ai vraiment cette idée de face à l'adversité, je trouve toujours une solution. Je trouve toujours quelque chose. Il n'y a pas de honte à espérer, il n'y a pas de honte à vouloir, il n'y a pas de honte à croire, ok. Pour cette personne et pour cette personne, pour cette personne, il n'existe que du succès. Il n'existe que des fruits à récolter. Il n'y a pas de frein dans
si l'on conçoit qu'il y a des freins, alors il y aura des freins. Si on conçoit qu'il y a des obstacles, alors obstacles il y aura. Tu vois, c'est vraiment cette énergie que j'ai ici. Alors on est beaucoup dans l'anticipation, on est visionnaire, on projette, c'est vraiment ça. Hein, parce qu'avec l'esprit du poisson ici, on est vraiment sur l'esprit rêveur, visionnaire, la projection. On prend de la distance quand même pour mieux gérer ses émotions. Alors cette personne, si elle a pris de la distance avec toi, n'oublie pas que c'est pour mieux anticiper, pour mieux comprendre, pour mieux acquérir voilà, des compréhensions de votre relation ici, d'accord? Ouais, qu'est-ce que je peux te dire ici aussi de plus? Je vais y aller, hein. Ouais, quand même avec Féou, on est vraiment sur cette idée de provoquer un changement, de provoquer sa chance ici. J'ai vraiment la transformation du dragon ici qui me vient en tête. C'est comme une personne, c'est l'esprit de la carpe qui se transforme en dragon. Il est dit que la carpe se transforme en dragon. Et c'est cet esprit-là que j'ai. J'ai la chanson, j'ai demandé à la lune. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. C'est cette chanson ici qui vient. Je te la mettrai en descriptif. En plus de celle-ci, évidemment. Puisque, bah tiens, oh, c'est dingue, regarde. Ah ouais, mais dans sa tête, c'est... Oh wow, my God. Mais alors, choix numéro 2, extraordinaire. Votre autre, la personne à laquelle tu penses... Si c'est ton autre, évidemment, et si c'est pour une guidance qui s'apparente pas vraiment à de l'émotionnel, mais en tout cas du sentimental, du charnel, etc., ça sera quand même une très très belle guidance avec des personnes qui sont extrêmement sûres d'elles. En tout cas, même si elles ne le sont pas, elles n'ont pas peur des obstacles. C'est une personne, ici, on a affaire à une personne de grande valeur pour moi. Ok, pour moi, hein, en tout cas, c'est mon ressenti. J'ai l'impression que c'est une personne qui est extrêmement forte, courageuse, déterminée. Il y a un esprit, oui, visionnaire. Il y a un esprit qui projette ici avec le poisson. On a l'impression qu'en plus avec le poisson, eh ben ça manque un petit peu de stabilité. Mais en fait, cette instabilité ne mène qu'à une réussite. En fait, c'est comme, c'est ça en fait, tu vois, la tempérance. Avec le temps vient le bonheur. J'entends vraiment cette phrase, alors cette phrase qui ne sort de nulle part d'ailleurs, avec le temps vient le bonheur. Et il n'y a pas un pas qui ne mène pas au bonheur si on le souhaite. Cette personne, elle est comme ça dans sa tête. Ok, il y a des doutes. Oui, il y a des doutes. Il y a des doutes par rapport au choix qu'on doit faire. Mais je sais que je suis maître de mon destin. Je sais que c'est moi la clé. Je sais que c'est moi qui suis capable de savoir, de comprendre, d'examiner de plus près et de faire un choix. Le choix de l'amour, le choix du cœur, le choix de pouvoir mieux communiquer ce que je ressens aussi, parce qu'il y a vraiment cette idée de lueur, d'éclaircissement ici avec la tempérance. Derrière, il y a quand même l'horizon. Et tu vois, moi, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vraiment cette idée-là que l'horizon, pour moi, il n'existe que parce qu'on ne peut pas voir que la Terre est ronde. Tu vois, parce qu'il y a cette idée d'aller voir plus loin, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe derrière. C'est ça en fait. On ne tombe pas quand on arrive parce qu'on n'arrive jamais à l'horizon. L'horizon est infini. Du moment que tu tournes autour de la Terre, l'horizon sera toujours infini et inattrapable. Et c'est cette idée. Moi, je vois plus loin. Moi, je vois loin. Je sais que la Terre est ronde. Je sais comment communiquer et exprimer mes émotions, exprimer ce que je ressens. Il y a vraiment quelqu'un ici d'extrêmement fort ici. Waouh, le 6 de coupe. Et on va parler de ce que l'on ressent, du lien que l'on ressent, de cette impression d'être lié à toi, de n'avoir jamais pu couper quelque part. On pense à ça ici. On est vraiment dans l'idée de pouvoir communiquer tous ces ressentis, de pouvoir communiquer cette impression de lien, cette impression de se connaître, cette impression de n'avoir jamais pu vivre l'un sans l'autre depuis toujours. C'est vraiment cette impression-là que j'ai ici. On a l'impression, enfin c'est des jumeaux, alors je sais pas pourquoi l'impression, j'arrête pas de répéter l'impression, mais j'ai vraiment cette idée que cette personne
c'est comme ancré en elle ici, cette reconnaissance de toi. Alors peut-être que vous êtes jumeaux, hein. Peut-être que vous êtes jumeaux en réalité, hein. Peut-être que tu es né jumeau, jumelle de cette personne, que vous ne le savez pas. Il y a des histoires comme ça où les jumeaux sont séparés depuis très longtemps et de tourment en tourment, on se retrouve un jour et puis on ne sait pas vraiment qu'on est jumeaux, mais on est jumeaux, tu vois, par exemple. Ça se peut, ok. Et puis on se reconnaît de suite, on se reconnaît, on est liés, on sait que c'est comme ça, c'est l'amour instantané, c'est l'amour voilà, de la reconnaissance des âmes sœurs aussi qu'on peut avoir ici. On a l'impression que cette personne, c'est pour toujours en fait cet amour-là. On a l'impression qu'au moment où cette personne, elle pensera à toi, elle aura besoin de faire des actions. Tu vois, elle aura besoin de comprendre, d'analyser, de faire des choix, tu vois, c'est vraiment de projeter tout ça, machin. Mais elle le fait vraiment dans l'optique d'aller vers toi, d'aller vers ça. Et c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas dit, ok? Alors, si toi, tu ne sais pas, tu te dis, oui, mais bon, moi, je sais pas, je vois rien, je vois rien dans la matière, je sais pas du tout ce qui se passe, etc. Alors, évidemment, tu fais preuve de discernement, d'accord? Il y a quand même... Alors, pour les personnes qui ne savent pas, pour moi, c'est comme ça. Le destin, par exemple, des jumeaux d'âme, ce qu'on appelle les jumeaux d'âme, les jumeaux qui doivent, hein, quelque part, se retrouver parce que l'un sans l'autre, il manque une polarité, l'un sans l'autre, il manque quelque chose vraiment d'extrêmement fin, qui a une reconnaissance et qu'on est vraiment dans cette optique-là de reconnaissance, mais à long terme. Ça ne veut pas dire que la reconnaissance, elle se fait instantanément chez les jumeaux d'âme. Au contraire, on a vraiment cette sensation de oui, tu me ressembles en fait, oui, tu me ressembles, mais tu es complètement différent de moi. Tu me ressembles parce que tu as la même essence, mais tu es complètement différent de moi parce que face aux peurs, on n'a pas du tout les mêmes réactions. Ça, ce sont des jumeaux d'âme. C'est-à-dire que moi, dans la même situation, je vais vivre ça en fuite et une autre personne qui est dans la même situation vivra ça dans l'anxiété, dans le besoin de se lier à l'autre. Ok, donc on est vraiment deux essences d'âme qui sont opposées en fait, hein. Ok, qui sont complètement opposés dans les actions, dans le fonctionnement, etc. Mais on a besoin l'un de l'autre pour pouvoir être équilibré, se sentir pleinement équilibré, pleinement soi, pleinement dans le bonheur en fait. Ok, et c'est ça qu'on a ici. Moi, j'ai vraiment cette idée-là de ça, pour me sentir bien, il faut que je me retrouve moi-même déjà, parce que chaque jumeau, hein, on voit des jumeaux terrestres, c'est pareil, les jumeaux, ils ont besoin, même s'ils sont très différents, moi qui ai des jumeaux, je peux vous le dire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent que j'ai des jumeaux, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai des jumeaux, et je sais très bien que ils sont extrêmement différents, même s'ils se ressemblent physiquement. Ce sont de vrais jumeaux, donc ils se ressemblent quasi à la perfection, avec quelques détails. Et en fait, les comportements, la personnalité est totalement différente. Et les jumeaux d'âme sont exactement de la même teneur. Vraiment de la même teneur. Ok? Donc, j'ai quand même quelqu'un qui est extrêmement ambitieux vis-à-vis de toi. Allez, on va continuer. J'essaie d'être... Voilà. Là, on a peut-être quelqu'un, oui, qui est vraiment... Ouh là là, on veut aller très très vite. On veut que ça aille vite. Dans la tête, on veut que ça soit fait. Dans la tête, on veut que ce soit déjà acté. Dans la tête, on sait. Dans la tête,
Ah ouais, dans la tête, regarde ça. Oh, toutes les arcanes majeures là que vous avez sorties, les amis. Je sais pas si est-ce qu'on va les chercher dans le cœur parce que franchement, pour moi là ici, il y a un attachement de dingue, un désir de te retrouver, de te rejoindre de dingue, une envie de te bouleverser le champ des possibles. Alors je ne sais pas ce qui vous sépare ici aujourd'hui, mais on a envie de bouleverser le monde, de bouleverser ce qui se passe dans la matière pour pouvoir être attaché éternellement à soi, en fait. On a l'impression qu'ici, avec le diable, alors le diable, moi je le dis toujours, hein, je sais pas, choix numéro 2, il faut que je parle. Donc cette personne, elle a peut-être beaucoup de choses à te dire, mais il faut que je parle, choix numéro 2, d'habitude je parle pas autant. Mais là, on est vraiment sur cette idée-là. Moi, pour moi, le diable punit le mal. Ok, et vraiment on a cette idée de je dois vraiment retrouver, ah c'est ça, retrouver mon essence. C'est pas le diable l'essence, hein, d'accord, au contraire, c'est mon essence. Il faut que j'élabore une stratégie pour arrêter ce cercle vicieux je sais pas comment l'exprimer comme ça. Il faut que je brise le cercle vicieux qui nous empêche d'être liés. Tu vois, c'est comme s'il y avait des démons ici qui venaient et qui pourrissaient l'existence de cette personne, ou peut-être que c'est un environnement toxique ici, peut-être que cette personne pense à son environnement toxique qui doit être brisé, qui l'empêche d'aller, qui la perturbe et qui lui fait avoir des cauchemars et être pas bien, tu vois. C'est possible aussi, mais on a vraiment cette idée, il faut que je me libère de ce cercle vicieux là, de ce truc qui revient, il faut que je le brise, il faut que je change. Faut que je change. Bon, enfin, en tout cas, dans le mental, c'est waouh, c'est dingue. On va pas se laisser faire ici. Hein. Alors, pour le cœur, allez, on y va. Pour le cœur ici, on va y arriver. Hein. Dans le mille. Alors, tout ce que je te dis, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. C'est fou. Franchement, choix numéro 2, je te kiffe. C'est magnifique. Tu as une personne en face de toi, c'est extraordinaire. Dans le 1000. Alors évidemment, si tu vois que c'est, comme dirait Léo, un charclos qui fait rien, qui, je sais pas moi, hein, c'est que c'est pas ta guidance du tout, et malheureusement, hein, parce que je te dirais malheureusement, parce que franchement, la personne que tu as en face ici, c'est une dinguerie. Hein. Dans le 1000, c'est comme si je te disais, en fait, tout ce que j'ai dit là, en fait, c'était dans le 1000. Et là, on te dit, ouais, mais là, la personne, elle sait, dans le cœur. Il n'y a pas besoin de chercher, on récolte que ce que l'on sème, donc cette personne a l'intention de semer que des choses positives pour que son cœur il puisse battre la chamade encore et revivre encore des instants extraordinaires avec toi. Alors qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin on prend des décisions, on se révèle à soi. Pour moi, avec l'as d'épée, le cœur, oui, tu me diras, mais oui, mais c'est de l'épée. Ouais, mais non, c'est de l'épée dans le cœur. C'est l'idée que je sais, d'accord. L'as d'épée, c'est se révéler. C'est une révélation. Je sais, ok. C'est quelqu'un qui est autant lucide dans son cœur que dans sa tête, ok. On est vraiment face à quelqu'un qui sait, qui a en plus des émotions, qui ressent des choses, qui est vraiment dans on me guide quelque part. C'est comme si j'étais guidée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me guidait au niveau du cœur et qu'on me disait ben tiens là c'est la personne qui t'est destinée. C'est un peu comme ça que je le ressens, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a ici encore au niveau du cœur? On a vraiment cette idée là, waouh, c'est dans le 1000 quoi. Qu'est-ce qu'on veut dans le cœur, choix numéro 2? C'est marrant comme on m'a dit... Là, on veut chercher au plus profond de soi toutes les émotions, tout ce qu'on peut concrétiser
ok? Tout ce qu'on peut concrétiser, qu'on a caché pendant très longtemps. Il y a une possibilité que cette personne, pendant très longtemps, elle soit restée dans le non-amour, dans le non, ben, je manque de générosité, ou alors j'ai été dans la générosité, mais voilà, au niveau du cœur, cette personne, elle est toujours dans j'attends, mais je sais où je vais. En fait, je sais où je vais et je sais que je vais pouvoir partager des choses avec toi. Ouh là là. Oula, j'ai une carte qui s'est envolée. L'étoile. Je sais, moi, tu sais, je vais te dire un truc. J'ai beau être cartomancienne, ressentir médium et tout ça. Franchement, moi, j'ai beaucoup de mal avec la justice divine quand les gens te disent ouais, il y a la justice divine et tout. Moi, je suis pas trop là-dedans, hein, d'accord, parce que ben. Tu peux te faire taper sur les doigts par tes guides, ce qu'on appelle des guides, tu vois. Tu peux te faire taper sur les doigts en disant bah, et dis donc, c'est pas par là qu'on a essayé de te guider, pourquoi tu vas par là alors que nous on t'a guidé là et toi tu vas par là. Mais justice divine, Dieu, il est pas là pour ça. Regarde Constantine, c'est un peu le même mode, quoi. Voilà, tu vois. Oui, il y a des êtres qui chuchotent le bien, le mal, mais c'est toi qui es juste avec toi-même. Hein. Et là, on a vraiment cette idée ici. Il y a vraiment cette idée de garder. On garde encore ici tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on ne maîtrise pas encore. Parce que même si on est extrêmement, beaucoup plus, même je pense qu'on est beaucoup plus optimiste dans la pensée que dans le cœur. Le cœur, il a un peu peur, quoi. Franchement, le cœur, il a un peu peur. Il a peur de se tromper, en fait. Ok. Il faut pas se dire oui. Je suis sûr de moi. Alors le cœur, il est sûr. Il veut tout. Il veut, voilà. Mais je pense que il y a encore des choses à guérir ici. Ouais, tu vois, je te dis ça, il y a le 4 d'épée qui sort. Il y a encore des choses qui doivent être guéries et approfondies ici pour être juste avec toi, juste avec soi. Et encore une fois, c'est ce que je te dis, on va faire ses choix, on va faire ce qu'il faut pour se retrouver, pour être ensemble ici. Hein. Ouais. Il y a beaucoup trop de choses à guérir encore aujourd'hui pour être sain, venir vers toi et être sain. Ok ? Avoir des émotions saines. C'est souvent le système d'attachement qui est le problème ici des relations. Donc je pense qu'il y a un gros travail sur le système d'attachement à guérir ici. Ok. Voici pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'aura plu. Hein. J'espère que ça t'aura parlé. Évidemment, on va regarder quand même la chanson Aïcha. Alors bon, est-ce que ça résonne? Je ne sais pas, hein, je ne sais pas du tout. Donc peut-être que tu sais ce que je pense ici, c'est marrant parce que tu vois, on a deux religions distinctes ici. Est-ce que vous n'avez pas une différence de quelque chose qui fait que votre religion, tu vois, tout ça, tu connais le business, quoi. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être ensemble. Et cette relation s'est terminée en queue de poisson et finalement là et ouais, c'est à cause de ça, c'est peut-être ça qui vous a les éléments toxiques, les croyances limitantes, les éléments toxiques qui font que pourquoi deux personnes ne peuvent pas être ensemble à cause de ça? Moi je crois pas, non. Enfin en tout cas c'est mon avis, tu en penses ce que tu veux, mais moi je crois pas, non. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a rien. Il n'y a rien à part le manque de respect qu'on doit à une personne. Voilà, il faut absolument le consentement de chaque personne et qu'il soit vraiment en accord avec soi-même, d'accord. Mais sinon tout le reste, je pense que il n'y a pas de blocage ici pour moi. Mais bon, bref, ce que j'en pense. Vous êtes destinés, vous serez ensemble. C'est ainsi. Pour moi, c'est ainsi. Ça marche comme ça. Le destin, on ne peut pas le réécrire. Le destin, il est écrit. C'est comme ça. D'accord? Alors, je t'embrasse très, très fort et je te dis, prends patience. Ça va marcher. Ça va fonctionner. Je t'embrasse très, très fort. À très bientôt. Ciao, ciao!